J'aimerais par silence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Voici le résumé de la bonne nouvelle que l'Église proclame à la suite de son Maître Jésus. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ces paroles se réalisent à chaque Eucharistie. Les temps sont accomplis. L'Eucharistie accomplit les temps en nous ouvrant à l'éternité. Qui mange de ce pain à la vie éternelle. Le règne de Dieu est tout proche. Jésus ne peut pas être plus proche de nous quand il se place au milieu de notre communauté, rassemblée en son nom, et quand nous le recevions dans notre âme à la communion. Convertissez-vous. De même que le pain se convertit en corps du Christ, nous aussi serons transformés en un seul corps, celui de Jésus, en une seule communauté, celle que l'Esprit unit. Croyez à la bonne nouvelle. Ceux qui croient que Jésus est vraiment présent dans l'hostie partageront sa vie nouvelle, celle des enfants de Dieu. Prenons le temps d'accomplir le sacrifice de la messe en mémoire du Seigneur. Ce dimanche est institué dimanche de la parole de Dieu. Et en ce jour, on se réjouit tous ensemble d'être réunis autour de la table de la parole et de l'Eucharistie pour célébrer le Seigneur qui prend soin de nous et qui nous invite à être ses disciples, qui nous appelle à partir proclamer le message de la bonne nouvelle en invitant les gens, nos frères, à la conversion. Pour toutes les fois que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu qui s'adresse à nous par sa parole, et pour toutes les fois que nous n'avons pas reçu cette parole comme nourriture pour notre âme, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Qui
Nous offrons cette Eucharistie en action de grâce au Seigneur pour Malaké Yves Espino à l'occasion de son anniversaire de naissance, Marie-Suzy Pierre, occasion anniversaire de naissance, Pedjami, Soliman, Tony Laguerre et famille, et aussi pour le repos de l'âme du pasteur Arachner Augustin. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, le 30 septembre 2019, lors de la fête de Saint-Jérôme, le pape François a proposé de faire du 3e dimanche du temps ordinaire le dimanche de la parole. Saint Jérôme écrivait « Ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ. » Maintenant, levez-vous pour accueillir la parole de Dieu qui va être annoncée à temps et à contre-temps. Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour au chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour, ton évangile est l'être morte, tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair. Tu nous confries d'être la porte pour que ton esprit vienne en nous des âmes. Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de
À une époque où Israël croyait au salut exclusif du peuple juif, les prophètes refusèrent les missions auprès des païens. Pour mettre à l'épreuve leur vocation que le Seigneur veut universaliser, l'auteur sacré pousse leur opposition à l'extrême en plaçant Jonas devant une mission pour un peuple à la fois étranger et ennemi, les habitants de Ninive, capitale de Babylone. Mais ces Assyriens réputés violents et féroces se laissèrent convertir par la parole de Dieu et furent sauvés. Avec le psaume, nous dirons: fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Lecture du livre de Jonas. Chapitre 3, versets 1 à 5, puis le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de poil à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta
Le deuxième mot sur la Bible, apôtre l'a invité fidèle Corinthiens pour ne pas suivre le monde qui a fait le petit tête. Peut-être que les gens qui ont dernier temps, ils ont des refusés mariés. Ils ont voulu pour tout le monde vivre tant que mais à paix. C'est pour montrer qui Jean mariage c'est une réalité qui a passé, c'est vrai. Mais qui Jean est important pour la vie sur terre. Apôtre l'a écrit. Lecture première lettre à Saint Paul pour Corinthiens, chapitre 7. Commencez dans le verset 29, arrivez dans le verset 31. Moi, dis nous ça, frère, tant coûte. Les gens qui sont mariés, c'est pour vivre comme si ils n'étaient pas mariés. Les gens qui ont crié, comme si ils n'ont pas crié. Les gens qui ont été contents, comme si ils n'ont pas été contents. Les gens qui ont acheté, comme si ils n'ont pas possédé. Les gens qui ont servi avec Tessa, comme si ils n'ont pas servi avec lui. C'était la passée, fille Tessa. Parole grand-mère. On venait d'arrêter Jean-Baptiste quand Jésus commença sa mission en Galilée. Fut arrêtée aussi la colère et la vengeance de Dieu annoncée par Jean. Une ère nouvelle en s'ouvre, celle de Jésus qui proclame la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 1er, les versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il aperçoit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivent. Un peu plus loin, Jésus aperçoit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appelle aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils le suivent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il est heureux qu'on soit ainsi réunis dans l'enceinte de notre église paroissiale pour célébrer les grandeurs, la majesté de notre Dieu en ce dimanche, le troisième du temps ordinaire qui est institué dimanche de la célébration de la parole de Dieu. Depuis le 30 septembre 2019, le pape François a institué ce dimanche pour mettre en relief la valeur, l'importance de la parole de Dieu, mais surtout la nécessité d'un effort de mémoire de cette parole de Dieu. Jésus avait dit à ses apôtres dans les dernières consignes qu'il leur donnait, rappelez-vous mes paroles. Voilà, c'est ce qu'il leur avait dit. Rappelez-vous mes paroles lorsque j'étais avec vous pour vous parler. Jésus leur a dit, le Fils de l'homme doit souffrir, il mourra, mais il ressuscitera. Rappelez-vous ces paroles. Pourquoi Jésus me leur avait dit? C'est parce que cela les surprend quand on leur parle de la résurrection de Jésus. Quand ils voient Jésus apparaître, ils s'étonnaient. Mais est-ce que vous n'avez pas su que cela devait arriver? Je ne vous l'avais pas dit? C'est ainsi que Jésus s'adressait aux apôtres. Et bien avant, quand il était apparu aux disciples d'Emmaüs, il leur avait fait ce reproche. Mais comme votre cœur est lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes, qu'est-ce qu'ont annoncé les prophètes? C'est que le Messie surgira au milieu du peuple, mais il connaîtra des souffrances atroces au point de mourir, mais il connaîtra la résurrection, il ne connaîtra pas la déchéance éternelle. Jésus n'a pas connu la déchéance éternelle, il est ressuscité, et quand il parlait aux apôtres, il leur avait dit, rappelez-vous mes paroles, lorsque j'étais avec vous, rappelez-vous. Donc vous voyez la nécessité de faire l'effort de garder la mémoire de la parole de Dieu. Chers enfants, vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez cette nécessité pour vous de garder la mémoire de la parole de Dieu plus que vos leçons? Plus que vos leçons, il faut faire l'effort de garder la mémoire de la parole de Dieu. Il y a un homme qu'on appelle Nicolas Bouguer. Ah, lui, il était extraordinaire en ce qui a trait à ce qu'on appelle la mémoire biblique. Il retenait des chapitres qu'il pouvait citer sans se tromper sur un mot. Il avait une mémoire extraordinaire de la parole de Dieu. Et c'est important pour nous aussi de manger, de scruter la parole biblique, la parole de Dieu, de l'analyser, de chercher à vraiment la comprendre, pour la faire nôtre, afin de pouvoir l'évoquer à chaque instant qu'on prend la parole, puiser nos pensées dans la source de la parole de Dieu. C'est important, mais si on n'en a pas la mémoire, si on ne la garde pas sur les lèvres, comment pourra-t-on l'évoquer quand on prend la parole? Et quand on connaît la parole de Dieu, on n'a plus rien de savoir quoi que ce soit, parce que elle a cette parole-là a tous les éléments pour vous aider à bien vous défendre et à bien faire passer vos idées. C'est une nécessité pour nous chrétiens. Mais aujourd'hui, nous insistons un petit peu sur l'appel de Dieu. Je crois, et je me suis trompé,
que vous avez très bien écouté les passages bibliques qu'on a lus ici. Le tout premier du livre de Jonas, qui était prophète. Jonas a reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, proclame le message que je te donnerai. Vous savez que Jonas, vous vous rappelez bien que Jonas avait refusé en premier temps, et cela a fait tout un drame dans le bateau où il se trouvait avec des gens, parce qu'il n'avait pas voulu obéir à la recommandation que Dieu lui avait faite. Parce que les prophètes n'avaient pas voulu partir en terre païenne. Mais finalement, il devait y aller et il proclamait 40 jours encore et Ninive sera détruite. C'est ce message qu'il avait proclamé selon la recommandation qu'il avait reçue. 40 jours encore, Ninive sera détruite. Car Ninive était une ville païenne. Une ville païenne. Alors, les Ninivites, les habitants, n'ont pas fait la sourde oreille, ils entendaient et ils ont fait pénitence. Et bon Dieu, ouais, pénitence que ils ont fait, il pardonnait les péchés et il avait enlevé la menace qu'il s'était faite de les faire subir. Voilà. Ils ont reçu le pardon de Dieu parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, le message du prophète Jonas. Donc Jonas était un appelé. Dieu l'a appelé à partir en mission. Tout comme dimanche dernier, nous avons entendu dans la première lecture que Dieu avait appelé qui déjà? Samuel. Dieu l'avait appelé par 3 fois. Et la 4e fois, Élie le prêtre lui avait dit, mais quand la voix t'appelle, dit, parle ton serviteur, écoute. Et c'était Dieu qui lui parlait. Et nous toujours dit, par contre, si nous avons des petits paroles, là, on monde relève, s'il va gagner pour le barreau, il gagne pour le dire. Qui ça, bon Dieu, te pour te dire Samuel? Ou bien qui ça te pour te bailler Samuel? Et en effet, nous, Samuel est venu, il était juge, il était prêtre, il était prophète. Et il est devenu tout cela par appel de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est proposé de devenir prophète, de devenir prêtre, de devenir prêtre, prophète et juge. Non. Il ne s'est pas donné à lui cet honneur, ces honneurs-là. C'est Dieu qui va aller tout dans ça. Donc Dieu nous appelle de bien des manières à vivre selon ses volontés. Il s'agit d'appel, il s'agit de vocation. Dans la liturgie de ce 3e dimanche, institué dimanche de la parole de Dieu, oui, nous voyons Jésus qui a appelé ses 4 premiers disciples. Il avait appris l'arrestation de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste était un prophète, il proclamait la parole de Dieu, il était un homme de Dieu. On l'avait arrêté pour ses dénonciations. Et vous savez que proclamer la parole ne vous laisse pas au repos. Ça ne vous laisse pas tranquille. Ça ne vous laisse pas sans persécution, sans calomnie, sans la haine, sans le ressentiment des autres, des frères, de la société. C'est une mission difficile, mais à laquelle il faut quand même s'engager pour la gloire et la cause de Dieu. Jean-Baptiste est arrêté. Et où est passée sa prédication? Il a prêché. C'est prêché qu'il a prêché. Et il prêchait avec une telle colère
que les gens vraiment ont pris peur. Il annonçait la colère de Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, la colère de Dieu s'apesantira sur vous. La colère de Dieu tombera sur vous si vous ne vous convertissez pas. Dieu est en colère contre vous. C'était ça son message. Et qui appelait les gens à la pénitence, à la conversion. Mais maintenant, il est en prison, il est arrêté. Est-ce que la parole est arrêtée aussi avec Jean-Baptiste? Le message qu'il donnait, est-ce qu'il est arrêté aussi? Mais non, par le loin du monde. Donc Jésus se lève et il prend la relève. Il prend le relais après Jean, et le même message que Jean donnait, il l'a poursuivi. Les temps sont accomplis, disait-il, le royaume de Dieu est plus proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quels sont ces temps qui sont accomplis? Chers amis, peuple de Dieu, chrétiens, quels sont ces temps qui sont accomplis? Jean-Baptiste le disait, Jésus aussi le prêchait, les temps sont accomplis. Mais il s'agit du temps, de ce temps de la longue attente du peuple. Il s'agit de ce temps de la longue espérance du peuple d'Israël, pour qui était annoncé un Messie, un roi qui viendra tout chambarder pour le bonheur du peuple. Et finalement, nous serons heureux, nous ne serons plus jamais sous l'oppression. Fini désormais les revers de fortune, nos misères, nos souffrances, avec toutes les occupations que nous connaissons, toutes les déportations, tous les exils que nous subissons, tous les maux de notre vie de peuple. Fini toutes ces affaires-là. Désormais, nous serons heureux, car viendra pour nous un Messie qui viendra tout chambouler, tout chambarder à notre intérêt, pour notre bonheur. C'est ce temps-là qu'ils attendaient. Mais quand viendra-t-il? Jusqu'à quand viendra-t-il? Ce sont ces temps-là qui sont accomplis, selon le mot de Jésus. Les temps sont accomplis. Kounia Sandap Tanali, Rive Meli. Levez campé. Toute femme, tout garçon, levez campé. Sandap Tanali. Qui ça? C'était Jésus. Qui laisse? C'était Jésus, car c'est lui le royaume. Il est le royaume. Sa présence est l'inauguration du royaume de Dieu. Sa présence. Son avènement est l'inauguration du royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit les temps sont accomplis, parce que le royaume de Dieu est là, c'est moi. C'est ça que je dis. Il est l'auto-basiléa, comme on le dit dans la langue grecque. Il est l'auto-basiléa, il est le royaume même. C'est ça lié. Mais temps accompli. Les délais qui nous ont été fixés, mais voilà, qu'ils sont accomplis. Nous joignons l'arrivée. Merci bon Dieu. C'est ça. Jésus t'a prêché. Et c'est ça, Jean-Baptiste a commencé. Mais comme il a arrêté, il n'est pas capable de prêcher encore. Jésus prend la relève. Parce que parole bon Dieu, il n'est pas capable d'arrêter. On ne peut pas lui faire obstacle là. Voilà. Convertissez-vous donc. Si vous voulez être membre de ce royaume, si vous voulez être les sujets, si vous voulez jouir, bénéficier à plein de ce royaume, convertissez-vous donc. Rejetez la malice de vos cœurs, la malice de vos cœurs. Rejetez l'impiété, rejetez la méchanceté, rejetez les débauches, les perversions de vos cœurs. Rejetez-les, bannissez-les, convertissez-vous. Tournez vers Dieu et donnez-lui votre cœur. Ainsi, vous serez les sujets de ce royaume, car dans ce royaume, il n'y a pas place pour les malfaiteurs, pour les malfaisants, pour les malveillants, pour les bandits, les bluffeurs. Non, dans ce royaume, il n'y en a pas place pour ces gens-là. Convertissez-vous si vous êtes les sujets de ce royaume. Voilà le message que Jésus avait prêché
Et c'était une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça nous a tellement arrivé. Le temps de notre patience, le temps de notre expérience, de notre attente est enfin épuisé, achevé, et qu'il y a fait nous marcher. C'est ça notre prêché. C'est une bonne nouvelle qui fait que nous sommes contents. Nous délivrons à toi. Alors, Jésus prêchait cette bonne nouvelle et à lui, il s'est associé d'autres hommes. Vous avez entendu dans le passage que nous avons lu dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 14 à 20. Passant au bord du lac de Galilée, il aperçoit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Simon et André. Il les avait vus. C'était deux frères. Il les avait vus. Il était dans la mer. Il a pêché poisson. Et puis il lui a dit, venez monsieur, on allait avec, on marchait derrière, on allait avec, on allait faire travail là. Nous choisissons. Vous vous rappelez que dimanche dernier, on a déjà rencontré ce André, frère de Simon. On avait déjà rencontré. Quand, disons, Jean-Baptiste regardait Jésus qui allait, venait, sur qui il a posé son regard, il disait, voici l'agneau de Dieu. Ces deux disciples qu'il avait autour de lui l'ont quitté pour suivre Jésus. Parce qu'ils ont trouvé le Messie. Mais voilà, l'un d'eux était André. C'est André que nous venons rencontrer encore ici ce matin. Eh bien, l'un des deux disciples était lui. Et il était allé rencontrer, voir son frère Simon pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Nous joignons lui. Voilà, il n'est pas égoïste. Il joint le Messie, il est content. Il va gagner la joie, ça qui est content, ça pour lui seulement d'aller, quand on frère lui dit, nous joignons le Messie. Il menait, il a conduit son frère Simon vers Jésus. Et Jésus a dit, ah ben oui, tu t'appelles Simon. Et Jésus compte dans nos doutes. Quand Simon est arrivé devant Jésus, il ne s'est pas présenté. Ah oui, c'est moi, monsieur Simon. Et je suis de telle famille, parce que nous autres on aime faire ça, quand on se présente quelque part, on en impose pour pouvoir jouir du service que l'on veut. On va vous présenter au bureau à l'administration, et bien bon, et vous vous mettez à vous présenter avec les grands titres que vous avez, avec votre origine, vous dites, je viens de tel endroit, et je suis de telle famille, donc vous en imposez pour que vous ne pas refuser au service-là, pour ne pas avoir son type de valeur. Pierre n'a pas encore eu le temps de se présenter, mais Jésus lui a dit, c'est vrai, tu es Simon, fils de Jonas, je te connais. Donc Jésus compte tout le monde. Et vous venez devant, on va se présenter le connaît. Tu es Simon, fils de Jonas, et voilà, tu t'appelles Pierre, tu t'appelles Képhas. Il change de nom, il va en l'autre nom. Et je te connais, j'ai enlevé le ballon l'autre nom. Parce que le ballon l'autre mission, le ballon l'autre nom, on dit changer, tant qu'on peut changer de nom. Abraham, il dit Abraham, il dit papa rempli le monde, tant qu'on peut changer de nom. Et Sarah, il dit Sarah, changer de nom. Tant qu'on peut changer de nom. Lévi, il dit Matthieu, vous voyez, changer de nom. Donc Jésus connaît. Jésus a appelé aussi deux autres frères, Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée. Et les premiers, André et Pierre, André et Simon, ils ont entendu l'appel de Jésus, ils n'ont fait que suivre. Ils n'ont pas posé de conditions, ils n'ont pas tergiversé. Ah oui, dès qu'on va le faire là, nous avons dit de poissons, mon chef, dès qu'on va voir un client là, dès que 3 poissons, on n'a pas de pour lui dans le marché habitat, il a cherché la cala, non, sans tergiverser. Il ne donne pas d'excuses ni de prétexte, et il ne cherche pas d'échappatoire pour ne pas aller à la suite de Jésus, laissant là leur filet, il le suit. Est-ce que nous voyons avec quelle spontanéité ça va poser comme Dieu, mais qui sont bonnes. Son job là, son job là, combien on a touché, combien je vais toucher, va commencer à faire contrat. C'est contrat à faire avant, c'est contrat, ça va dépasser là, on va dire combien on a touché. Ils sont partis gratuitement, avec cet esprit de gratuité. Et allez, ils sont allés faire une aventure avec Jésus. Vous savez, vous vous rappelez, et les deux disciples, alors, se trouvaient, André parmi eux, se trouvait André. Il était venu à Jésus, il a posé Jésus question, il dit, qui compte aurait été? Nous allons mettre la caille, montrez-nous la caille. Ça, Jésus te dit,
dimanche dernier. On n'avait pas été à l'église, sûrement. Avant de voir qu'on a un bagage là. Hein? Ça, Jésus dit, nous, quand même, on a fait, oui, votre autorité. Jésus dit, oh, venez là, ouais. On va attendre ça. Hein? Ah, non, silence ici, on va aller. On va attendre ça dimanche dernier. Les amis, on va aller. Ok, je vais faire. Amen. Vous êtes bizarre. Il faut que vous répondiez au moins. Nous attendons ça, Jésus dit, oh. Jésus dit, oh, venez et voyez. Et puis, il est allé, il était ouais, côté, il était avec lui. Mais est-ce que c'est une maison qu'il avait, Jésus? Non. Ce n'est pas chez Jésus qu'ils ont été. Jésus avait dit, les oiseaux, les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête qui va bien caille. C'est pas là qu'il d'aller. Mais il est révélé qu'ils font aventure ensemble avec lui. Venez, vous verrez qui je suis, vous me connaîtrez. Vous voyez là où je demeure. Et Jésus avait dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang, je demeure en lui, et lui en moi. Mais qui connaît Jésus le dit? Jésus c'est non? Ah, il connaît Jésus le dit, mais qu'à Jésus. Et là, dans le cœur où Jésus le dit. Jésus est dans ton cœur. Ton cœur est sa maison. Ton cœur est le temple de Jésus, c'est là qu'il demeure. Qui mange mon corps, qui boit mon sang, je demeure en lui, et lui en moi, comme moi je demeure dans le Père, et le Père est en moi. C'est une aventure. Et à cette aventure qu'ils sont appelés là maintenant aussi, ces 4 nouveaux apôtres, ces 4 disciples, ces 4 appelés, c'est à cette aventure qu'ils sont invités. Et ils ne seront pas déçus, malgré ce qui les attend comme torture, comme souffrance, comme peine, comme persécution, comme difficulté dans la vie. Ils ne seront pas déçus. Voilà. Alors, automatiquement, spontanément, ils ont suivi, sans poser de conditions, sans broncher, sans tergiverser, ils ont suivi Jésus. Et les autres, à savoir Jacques et Jean son frère, ils ont laissé leur père. Ils ont laissé leur père dans la mer avec 16 ouvriers qui accommodaient les filets, qui tendaient les filets dans la mer, mais ils ont laissé leur père. Qui n'est pas pareil. Et vous songez, c'est pas eux qui va poser condition. Non, il y a un Jésus de il y a un qui dit Jésus comme ça. Et vous allez avec nous, tous côtés. Alors c'était ça, Jésus dit, eh bien, vous allez avec moi, mais au Nario, il y a un tuyau, l'oiseau, il est chaud, il va à côté pour poser tête vie. C'est là ça, Jésus te répond comme ça. Mais la lui est mis devant. Pas que comme si vous avez refusé, qui te dit, il va aller. La lui est mis devant, l'autre allait, il dit comme ça, mais oui, j'irai, mais laissez-moi retourner ensevelir mon Père. Voilà. Il s'est proposé, alors Jésus l'a appelé celui qui s'est proposé. Alors c'est comme si Jésus lui a fait un refus, c'est pas un refus, réellement. C'est pour dire que tu veux me suivre, mais tu ne seras pas de tout repos. C'est une façon de lui dire, pas de problème si tu veux me suivre, mais tu ne seras pas de tout repos. Alors, l'autre à qui il avait demandé de le suivre, avait demandé d'aller ensevelir son père. Alors, ce n'est pas son père qui était mort en tant que tel, c'est que son père était âgé, probablement, était au point de mourir, au bord de la mort. Il devait prendre soin de lui, l'emmener à l'hôpital, prodiguer des soins, des médicaments, comme ça. Et s'il arrive à mourir, alors il l'enterrera, il l'ensevelira. C'est ça qu'il avait dit. Et après, il sera disponible pour suivre le Christ. Mais Jésus lui a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc la mission est urgente, c'est la proclamation de l'évangile qui est première, qui est primordiale. Voilà. Et c'est à cela que nous nous sommes engagés en recevant le baptême. Enfants, jeunes, adultes, âgés, moins âgés, tous nous avons cette mission. Et c'est le Seigneur qui nous la confie. Elle ne sera pas impossible pour nous. Et il faut toujours se rappeler que le Seigneur nous aime. Il nous chérit. Et c'est lui qui nous conduit jusqu'ici, dans son bonheur, pour vivre avec lui.
Et il faut faire cette expérience avec le Seigneur, mes chers enfants, chers amis. Il faut chercher à faire cette expérience avec le Seigneur Jésus. Il n'y a personne sur terre qui vous aime plus que lui. Vous rencontrez des gens qui vous font des déclarations. Ah oui, je t'apprécie, j'aime ta façon d'être. J'aimerais être ton ami. Je t'aime. Vous rencontrez des gens qui vous disent, qui vous font ces compliments comme ça. Mais personne d'autre ne vous aime plus que Jésus. C'est pourquoi il faut toujours tenter de faire une aventure avec lui, de partir avec lui, et on ne sera pas déçu de cette aventure. Tout le bonheur sera pour nous, pour ceux qui s'abandonnent à lui. Et vous voyez, je finirai par cette parole de Pierre qui avait dit à Jésus, lui, l'un des apôtres, l'un des appelés, qui avait dit à Jésus, et nous qui avons tout laissé pour te suivre. Et Jésus de lui répondre, je te le dirai, jamais personne ne quittera père, mère, enfant, femme, mari, bien, champ ou autre chose à cause de moi ou de l'évangile sans qu'il trouve le centuple. Sans qu'il en trouve le centuple. Vous voyez, nous ne serons pas déçus si nous nous adonnons à servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous ne serons pas déçus. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune de vous, qu'il vous protège et vous garde, et qu'il vous donne d'être fidèle à la fin de votre baptême, qu'il vous donne d'être fidèle à cet appel que vous avez reçu. Amen. Professons maintenant notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour l'Église, pour le monde, notre pays, pour les malades de notre communauté qui se rassemblent dans la foi. Chantons après chaque intention. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle. Pour que, sur le chemin de l'annonce de l'Évangile, les responsables de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrées ne se laissent arrêter ni par les formes souvent différentes de persécution, ni par les diffamations, ni aucune sorte de difficulté. Prions le Seigneur. Tu m'appelles.
à la bonne nouvelle. Pour que les membres de notre assemblée et tous les baptisés comprennent la responsabilité qui leur incombe d'annoncer le royaume pour la conversion du monde et la foi en Jésus-Christ. Prions. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Jésus vit Simon et son frère André. Il leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pour que tous ceux qui sont appelés à diriger la destinée des peuples s'engagent à travailler de bon cœur à leur unité, à leur sécurité et à leur développement intégral, prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, en train de raccommoder leur filet. Pour que les malheureux de notre temps, qui ont tant de blessures à rapiécer dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit, offrent leur souffrance au Seigneur pour sa plus grande gloire et pour le salut de la terre. Prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, Jacques et Jean partirent derrière Jésus. Pour les personnes qui ont dû laisser le pays pour fuir l'insécurité sanitaire, matérielle ou en vue de trouver du travail, ou qu'avec tous les autres qui apportent leur solidarité à d'autres peuples, ils soient soutenus par la grâce de Dieu dans les moments de solitude et comblés de son amour. Prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est toi qui inspires à ton Église ces prières qu'elle vient de t'adresser. Même si nous n'avons aucun mérite, nous t'en supplions, exauce-les pour nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Laissant là leur filet, Pierre et André le suivirent. Laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, Jacques et Jean partirent derrière lui. Pour répondre à l'invitation de Jésus qui nous appelle, nous devons accepter de renoncer à quelqu'un ou à quelque chose et à offrir un peu de nous-mêmes. Participons à la quête pour répondre oui à Jésus qui nous appelle toujours à plus de générosité et de sacrifice. Préparation des dons, page 72. Ouais.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du Dans monde. ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Oui, c'est où dit ça, mon père, oui, où ça, c'est la mélodie, c'est où moi voir ça. Oui, c'est où dit ça, mon père, oui, où ça, où ça, où ça, où ça. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide-nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions encore, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple, les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, prières que nous t'adressons aujourd'hui pour Malaké Yves Espino, occasion anniversaire de naissance, Marie-Suzy Pierre, occasion anniversaire de naissance, prière que nous t'adressons, Seigneur, pour Fédiani, Soliman, Tony, Laguerre et famille. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, particulièrement pour Pasteur Arachner Augustin, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Oh lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme dans l'avance acquis du Sauveur et selon sa recommandation, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous de les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
et conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partageant le baiser de paix, par un signe de la tête, on est soumis à distance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis la digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du sang du Christ, de la gloire éternelle. Amen. Pour que sa bonne nouvelle parvienne aux extrémités du monde, Jésus invite 4 frères à faire route avec lui, Simon et André, Jacques et Jean. À la communion, Jésus nous invite en frères à recevoir la nourriture qui nous fortifie pour les routes souvent tortueuses de nos vies d'épreuves. Prions pour que le pain transformé en corps du Christ change nos larmes en cris de joie et nous garde dans une attitude permanente de conversion. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Pareil 67. L'espoir de la terre qui le comblera, la bonne nouvelle qu'il annoncera, les gens de Dieu entendent les poissons d'amour.
Chant de louange 71. Prions le Seigneur. Permets-nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qui a reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous rasseoir pour les annonces paroissiales. Annonce paroissiale du 24 janvier 2021. La période de renouvellement de la carte paroissiale ira jusqu'au 1er février 2021. Recommandez la neuvaine du 25 au 2 février, neuvaine préparatoire à la fête de la Chandeleur pour
avec Marie et Jésus dans le temple, présentez nos enfants au Seigneur et les confiez à sa protection. Offrez cette neuvaine autant pour vos parents et grands-parents qui souhaitent voir bien se réaliser les projets de vos familles. Cette neuvaine est efficace aussi pour demander la purification des corps et des cœurs. Elle est faite à Jésus, lumière, et à la Vierge de lumière. Pour nous-mêmes et pour ceux qui se recommandent à nous, prions, prions, prions sans cesse. Pour la fête de la Chandeur, la paroisse souhaite offrir les cierges aux fidèles. Elle sollicite des fidèles qui le peuvent leur contribution en donnant une enveloppe ou en offrant une boîte de cierges. De même que nous offrons l'hostie gratuitement à la communion, il serait à propos d'en faire de même pour les cierges. Avec ce que se symbolise un cierge, quelle joie de mettre Jésus, lumière entre les mains d'un enfant, d'un ami ou même d'un inconnu. Jésus récompense toujours les gestes de générosité. Les cierges en pot pour 300 goudes et les petits 150 goudes à la procure. De nouveaux antiques religieux, roi de Saint-Benoît, statue de Notre-Dame de Lourdes, du Sacré-Cœur, de la Miséricorde, sont disponibles à la procure pour offrir ou s'offrir un cadeau spirituel. Le livret paroissial est de retour. Vous pouvez vous y abonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi sur les groupes enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. Vous pouvez toujours réclamer pour vous ou pour solliciter d'une autre personne une enveloppe de dons à la sacristie. Le Sacré-Cœur vous le rendra au centuple. Financez un banc, une porte, une fenêtre ou une batterie. La paroisse a besoin de 24 batteries pour l'alimentation électrique avec les panneaux solaires. Jusqu'à présent, personne ne s'est opposé. Offrez une bâche, couramment appelée Quella, pour protéger les nouveaux bancs, entre autres de la poussière et de la pluie. Remerciements aux personnes et groupes de personnes qui nous ont permis d'avoir ces nouveaux bancs pour prier. Le jour même de l'anniversaire du tremblement de terre, le 12 janvier. Quel bel signe venant du ciel! Remerciements à toute l'équipe de la douane du port qui, ayant appris qu'il s'agissait du mobilier destiné à l'église du Sacré-Cœur, autorisa bien vite la livraison des conteneurs. Remerciements à l'association Réseau du Cœur qui s'est chargée des procédures administratives. Bénédiction à vous, chers et généreux donateurs. Le conseil paroissial a pris la décision de ne pas attendre que la nouvelle église soit prête pour installer les nouveaux bancs, parce que nous ignorons quand est-ce que la construction qui est au point mort depuis près d'1 an s'achèvera, et pour montrer la détermination de toute la paroisse à continuer à bien faire ce qui dépendait. Avec ces nouveaux bancs, nous pourrons plus aisément nous mettre à genoux, car c'est une attitude importante de prière. Ne les salissez pas. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par mon cash.
Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. La maladie reprend de l'ampleur. Elle continue à faire de nombreuses victimes. Merci de porter vos masques en prenant les rues ou n'importe quelle destination. Donc, les lieux publics comme l'église, le marché et autres. Lavez-vous les mains en toutes circonstances. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés en radiologie et en cardiologie, par exemple. Profitez du service médical de la paroisse, ouvert de 7h à 3h. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Des consultations complètes commencent ce lundi 3 janvier en médecine générale, ophtalmologie, chirurgie dentaire et prophylaxie. Frais 500 goudes. L'école professionnelle offre une dernière chance jusqu'à